On parle de République du Togo, du Bénin, tout ça là. En réalité, comme quelqu'un le dit, c'est Fan Fanon, non, Aimé Césaire. Hein? Il fallait refaire ce qui a été défait. C'est les peuples qui ont été défaits. On nous a mis des barrières, on a coupé le peuple. Lors de l'indépendance, ce qu'on devait faire, c'est de casser tout, hein, toutes ces frontières et de reconstituer, ne serait-ce que les peuples qui ont été divisés, de se reconstituer ensemble. Aujourd'hui, le peuple Akposso, une partie est au Ghana, qui s'appelle Akposso Kubi. Akposso Kubi et une de notre entité puissante se trouve à Akposso Kubi. Et quand Akposso Kubi fait et la fête traditionnelle, ils appellent les puissants Akposso, ils vont là-bas. Ils savent, Akposso Kubi, quand ils veulent faire des cérémonies traditionnelles, ils appellent certains anciens qui sont restés au Togo. Ils vont ensemble, parce que c'est ensemble que la puissance, qu'il y a cette volonté de puissance qui s'exprime. Et 35 ans, les Noirs négros sont à la quête d'une nouvelle indépendance et on n'arrive pas. On n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Si vous voyez au niveau de l'opposition, certains disent qu'ils sont chrétiens, certains sont musulmans, certains animistes. On n'arrive pas à s'entendre. Comment activer cette volonté de puissance? En Afrique, c'est endogène. C'est endogène. Alors que l'islam et le christianisme sont venus de l'extérieur. Ils sont venus de l'extérieur. On ne peut pas faire corps avec ce que nous possédons de l'original. Alors que pour faire la guerre, nos ancêtres se réunissaient. Ils savent quand se réunir. Et ils savent ce qu'il faut dire. Quelle cérémonie il faut faire. Quelle préparation il faut faire. On ne se lève pas comme ça et puis on se jette. Alors que quand nous négligeons ça, les dictateurs, eux autres, ils ont conservé ces puissances. Eux, ils ont conservé ces puissances, mes chers amis. Fort à tous les marabouts au monde. Fort à tous les grands féticheurs au monde. Et comme on le dit, seul un samouraï peut combattre un samouraï. Donc, si ces fétiches et ces puissances endogènes africaines travaillent pour ce régime, on doit drainer ces mêmes forces contre eux. Parce qu'en Afrique, avant l'islam et avant le christianisme, ces peuples se valent, les forces. Voilà. Donc, il faut qu'on le dise maintenant. C'est des armes que nos ancêtres ont utilisées. Ce sont des armes. Les gens vont dire, pourquoi il y a eu esclavage et la colonisation? C'est à cause de la traîtrise. Il y a eu des traîtres noirs. Il y a eu des traîtres noirs que Malcolm X appelle les nègres de maison, qui veulent le bien du maître. C'est eux qui ont saboté dans mon ethnie et dans mon village. Il y avait un roi puissant qui s'appelle Améouho. Améouho, on va invoquer son nom. C'est un homme très puissant, Akposso, qui régnait sur toutes les terres. Au-delà de terre, il fait Anna qui sont venus là-bas, Balimé, tout ça là. Allez, les Balimé, les gens de Balimé, allez demander vos grands-parents qui est Améouho. C'est un homme puissant que les Allemands n'arrivaient pas à atteindre. Et on ne nous a pas enseigné ça à l'école. Il a fallu ses frères Akposso, ses frères Akposso, soi-disant interprètes, surtout en commençant par les gens de Anehola, parce qu'eux, ils étaient les premiers interprètes en allant dans le l'interland, quand ils rentraient dans l'intérieur. Donc, ils créaient des amis avec les autres peuples.
Parce que, voilà, on donnait l'argent, on miroitait des choses. Et si tu nous dis ça, on va te nommer chef. C'est toi qui vas devenir le chef à la place de l'autre chef qui ne veulent pas nous reconnaître, qui ne veulent pas nous accepter. Vous imaginez? Et c'est comme ça, ils vont tout faire pour trouver quelqu'un autour du chef puissant pour que ce gars leur livre les secrets. Parce qu'on connaissait aussi les secrets. Les Akbosso connaissent les secrets des puissances et des entités Akbosso qui existent. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on prend l'Akbosso, là, il devient un traître, il va livrer les secrets aux colons. Il livre les secrets. Comment faire pour atteindre? On a lu tous l'épopée du Mandeng, hein, de Soundiata Keita. Hein? C'est sa sœur qui a épousé, ou bien sa cousine qui a épousé Soumanguru Kanté. Donc, la femme a connu le secret de Soumanguru Kanté. Il a livré à son frère Soundiata Keita, vous voyez, qui, au moment du grand combat, a fini par triompher. Et c'est comme ça, partout en Afrique, les colons, c'est ce qu'ils ont fait, parce que eux, ils avaient cette mission de nous détruire. Donc, premièrement, ils sont allés se faire amis avec les négros de la côte. Ils ont même fait venir des gens. On a lu des textes au Portugal où ils ont fait venir des enfants noirs qui ont grandi chez eux et qui n'avaient plus aucune connaissance de l'Afrique. Ils parlaient portugais. Et c'est ainsi, à gauche et à droite, ils ont fait venir des Noirs, des enfants, hein, des fois aussi via les sœurs religieuses, la mission chrétienne. Ils prenaient des enfants, soi-disant orphelins, tout ça là. Donc, on va les élever en Europe. Et on les mettait, ils grandissaient dans la mentalité du colon. Et quand ils viennent sur le continent, voilà, les Noirs voient les Noirs, alors qu'ils ne sont plus des Noirs. Aujourd'hui, on a encore le même problème. On a encore le même problème ici. Si tu rencontres les Afro-descendants ici, tu ne sais pas faire, tu vas fuir. Hein? Ces Afro-descendants, des fois, sont plus dangereux pour nous, les Africains de souche, que les Blancs. C'est ça, il faut comprendre la chose. Et le chef Améouro, que je dis, un chef Akbosso, il a été trahi par ses frères Akbosso parce qu'il avait des cheveux longs. Il avait des cheveux comme Samson, on dit, hein, Samsung dans la Bible. Et effectivement, il avait son pouvoir dans ses cheveux. Quand tu veux tirer sur lui, il suffit qu'il passe la main dans ses cheveux, il disparaissait. Ils ont tout fait. Et le monsieur les a sabotés, que c'est comme ça. Et les Allemands étaient bien préparés. Comme ils croyaient à sa puissance, les Allemands venaient, il les regardait. Et au moment où il a compris que les Allemands veulent lui faire du mal, au moment où il va passer la main, comme ça a été saboté, les Allemands ont tiré vite fait sur sa main. Et tout, ils l'ont pris. Ils l'ont enterré à Takpamé. Je ne sais pas si c'est en Houdou ou bien on nous a dit que dans les périmètres de là où il y avait l'ancienne préfecture. Là. Et aujourd'hui, on ne peut même pas avoir sa tombe. On ne peut même pas avoir ce grand guerrier Akbosso, sa tombe. Ils l'ont tué comme ça. Ils l'ont tué, un grand homme. Il disparaissait le village. Mon grand-père m'a conté ça, que les Allemands étaient arrivés dans le village, ils ne voyaient personne, des fois. Ils ne voyaient personne. Maintenant, ils voyaient les animaux, les chèvres, les poules. Et quand les Allemands tiraient sur un mouton, ils voyaient que quelque chose d'invisible venait prendre l'animal accidenté. Et les Allemands avaient eu peur. Mais ils ont tout fait. Tu vois, les Blancs, ils sont curieux. Devant le phénomène comme ça, ils vont chercher par
pas des moyens pour comprendre, hein, pour désacraliser la chose. Et les Allemands, ils font tout. Ils partent pas. Ils quittent, ils reviennent. Ils quittent, ils reviennent. Ils vont tout faire pour trouver un frère, un Akposo, hein, un noir. Ils vont le trouver pour dire, mais on a vu qu'on était venu là. Les gens parlaient dans le village, mais on ne voyait pas les gens. On faisait semblant de tirer sur les animaux et on voyait que les animaux disparaissaient. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce phénomène? Et là, on va aduber ce nec de maison. Il va livrer tous les secrets. Et ça a été ainsi partout. On a vu l'histoire de Béhanzin, son oncle, Agboliagbo, qui l'a trahi pour devenir le roi à sa place. Vous voyez? Ça, c'est clair. Et la même chose se produit aujourd'hui. Si vous voyez, les Américains, les Russes, ils fabriquent des bombes, ils fabriquent des armes, mais ils ont des contres. Hein? Des contre-balles, des contre-missiles. C'est la même chose. Ces choses étaient spirituelles en Afrique. On avait la bombe atomique en Afrique. Spirituellement, je vous le dis, nos grands-parents nous ont dit, ils ont des puissances qui peuvent disparaître une armée. Ils peuvent taper, et ils touchent le sol, et toute l'armée s'engloutissait. C'est la même chose que les Blancs ont fabriqué de façon physique, on voit. Quand on parle des Ablafos, l'histoire des Ablafos, là, est-ce qu'on peut dire que c'est faux? Hein? Les gens de Palimé, là. Dans le temps, les Ablafos, on les connaît. S'il veut t'enlever la tête, il prononce, ton corps s'engloutissait et c'est la tête qui restait, il prenait. Ce n'est pas qu'il coupait. Certains même coupaient la tête avec la main. Et puis nous, aucune science. On n'a jamais étudié comment ces phénomènes se produisent. Aucune science. Hein? On n'étudie pas. Et aujourd'hui, on a laissé ces choses-là. Nos grands-pères, nos parents meurent et tout ça là disparaissent. Et on est là. Et on est là. En réalité, nous les Africains, on doit continuer, hein, d'alimenter et de faire en sorte que ces puissances qu'on avait, qui puissent se développer dans nos contextes africains. On a vu, on a tiré sur les gens, là-bas n'est pas rentré. Ça veut dire qu'il y a moyen, hein, de perfectionner ça. Les Togolais pleurent, les Togolais sont là, et puis un pick-up de 7 soldats arrive dans un quartier et tout le monde sous le lit, tout le monde fuit. Les gens pleurent, les gens crient, on attrape les enfants, on les tape. Dans le temps, c'est pas possible. C'est pour qu'on se respectait en Afrique, parce qu'on savait que tout le monde est bien protégé. En Afrique profonde, si je vois un noir, je sais qu'il est initié et que je ne peux pas commencer par lui chercher querelle. Parce qu'en Afrique profonde, dans nos, comment dit-on, dans notre monde profonde, toi qui es fautif, l'esprit te lâche. C'est ça. On peut avoir beau les mêmes puissances, parce que nos puissances respectent les normes et l'équité, la justice. C'est ça que les lois de la maths. On nous parle des lois de la maths. Pourquoi? Tu dois avoir des préceptes. Tu dois respecter certaines choses pour que l'esprit puisse, hein, vivre en toi, hein, et s'exprimer. C'est la raison pour laquelle en Afrique, on ne faisait pas de grandes guerres. On peut avoir des querelles, des terrains. C'est une journée, on se frotte. Et tout le monde sait que, si on continue, on peut détruire, hein, l'humanité. Donc, tout de suite, on s'appelait et on règle ça à l'amiable, vite fait. C'est ça. Mais les Blancs, quand ils ont su ça, ils ont inventé des fusils. Ils en ont fait des guerres. Ils ont inventé des bombes. Ils en ont détruit. Hiroshima, Nagasaki, c'est qu'on sort. Aujourd'hui, regarde ce que Israël est en train de faire aux Palestiniens.
Pourquoi ils ne prient pas leur Dieu là, pour que Dieu fasse descendre le feu? On avait appris, non, Sodome, Gomorrhe, que Dieu a fait descendre le feu sur les gens, non? Pourquoi les vrais chrétiens, hein, les Israélites qui sont un peuple élu de Dieu, ne peuvent pas demander à leur Dieu là de faire descendre le feu sur les Palestiniens? Et ils utilisent des bombes des Américains, des quoi là, pour tuer les autres. Pourquoi ça? Voilà. Donc, il ne faut pas que les Noirs viennent nous dire des bêtises, que oui, vous étiez puissants, et vos parents étaient où? On les a esclavagisés, on les a colonisés. C'est parce qu'il y a eu des traites parmi nous. Voilà. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Et si les Américains inventent une bombe, si un Américain va vendre la licence aux Russes, les Russes vont l'inventer et vont trouver, comment dit-on, une contre-attaque à cette bombe. Et ils le font. Quand on lançait des missiles, là, quand Israël voulait finir avec Israël, là, la France, ils ont envoyé des antimissiles. L'Amérique a envoyé. C'est ça. Donc, en Afrique aussi, il y a des gens, on appelle ça gotou, hein, envoûtement. On peut t'envoûter. Tu peux devenir paralysé ou bien je ne sais pas quoi. Et il y a des gens aussi qu'on ne peut pas envoûter parce qu'ils avaient le compte. Quand tu lances, ça revient sur toi, retour à l'envoyeur. Et on sait toutes ces puissances. C'est là où j'apprécie le travail de Togbe Zeuto qui nous rappelle qu'on doit vraiment se positionner, se repositionner sur les valeurs ancestrales. Quand on parle du retour à l'ancestralité, ce n'est pas d'aller faire comme nos ancêtres, c'est redévelopper. Zeuto l'explique bien. Je ne sais pas que les gens, est-ce que les gens vous comprenez? Zeuto ne dit pas qu'il faut aller retourner, refaire la même chose que nos grands-parents, mais de prendre ça, de perfectionner ça. De perfectionner ça. C'est la raison pour laquelle quand il fait ces cérémonies, il envoie des malédictions sur les Blancs. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait dire à nos entités que nos ennemis aujourd'hui sont telles personnes. Et au Togo, pour qu'on finisse cette lutte-là, mes chers amis, chaque ethnie doit se reconstituer. Parce que vous devez comprendre une chose. Dans le temps, c'est un système, c'est une manière de devenir puissant dans le temps. Le chef, celui qu'on nomme le chef, c'est celui qui connaît tous les secrets des puissances. Et comment ils font pour être chef, pour dominer ton peuple? Tu dois être le dernier puissant du peuple. Et quand on nomme un chef, il fait tout pour connaître les puissances de chaque citoyen. Et malheureusement, pour rester le seul puissant, il tuait les gens, il tuait ceux qui sont puissants. Quand le jour où il connaît, si tu as une puissance et qu'il n'a pas, il va tout faire pour avoir cette puissance-là. Et connaître les secrets, et malheureusement pour toi, on peut t'éliminer. Et le chef reste le seul détenteur des grandes puissances. Raison pour laquelle quand un peuple est attaqué, et quand c'est chaud, c'est le chef qui sort. Quand le chef sort, c'est la fin du combat. Parce que lui, il doit utiliser les dernières puissances, les forces qu'il faut. Et aujourd'hui, Fort Gnassingbé va détruire la lignée des chefferies et va choisir n'importe qui comme chef. C'est ça. C'est comme ça, ils nous ont tous détruits. Donc, nos coutumes sont détruites. Nos humains coutumes sont tous détruits, désacralisés. Et ils payent les gens pour continuer par détruire nos coutumes. C'est ça. Et ça fait pitié. Aujourd'hui, on appelle les Akoso, ils ne sortent pas. Ce n'est pas qu'ils ne sortent pas. Ils ont essayé et ils ont vu que
les choses ne répondaient plus comme avant. Les esprits ne répondaient plus comme avant. Parce que le système en place est parti désacraliser tout. Ah, attaque pas mes torts, attaque pas mes torts. Il y a des heures où tu ne peux plus sortir. Il y a Tchakpana, l'esprit de Tchakpana qui veille sur la ville à des moments. Et l'esprit là est un esprit protecteur de tous les annas. Un enfant, quand il serait en danger quelque part, l'esprit là va le sauver. Et c'est ainsi dans plusieurs peuples en Afrique. En Akoso, c'est pourquoi on allait chaque année au village pour les cérémonies. Les cérémonies coutumières. C'est là où tu te reconnais avec l'esprit. Partout où tu es, si tu veux tomber dans un danger, l'esprit veille sur toi, il va venir te sauver. Les gens, on a vu des preuves à l'appui, des témoignages. Moi-même, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, les Togolais, Akbosso, il fait les quoi. On nous tape, on fuit. On voit des trucs, on fuit. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien du tout. On ne comprend plus rien du tout. Mais Tobi Zéouto est un envoyé de nos ancêtres pour nous rappeler que le travail doit continuer. On doit tout faire pour resacraliser nos entités. Dans le peuple Akoso, vous devez savoir une chose. Dans le temps, si tu es un Akoso et que tu fais des mauvaises choses pour trouver l'argent, comme basser là, tu basses les gens, tu fais des gris-gris pour avoir d'argent, tu fais des sacrifices humains, des sacrifices humains. Quand tu retournes en Akoso, si tu bois l'eau de nos rivières, c'est fini pour toi. On a égoulé. Tu gonfles toi-même. Et les gens mouraient dans le temps, on ne savait pas. Parce que ils quittaient, ils allaient faire n'importe quoi, ils devenaient riches. Quand ils venaient, le jour où ils revenaient au village, on leur donne l'eau. On leur prépare à manger avec l'eau de nos rivières. Et comme les entités n'aiment pas ça, ces gens mouraient. Raison pour laquelle, à un moment donné, vous allez comprendre, les gens, quand ils venaient, ils ne buvaient plus l'eau au village. Ils venaient avec leur propre eau. Ils venaient avec leur propre eau. Laissons tomber les gens d'Ambengue, là. Quand nous, de l'Europe, on descend, on veut conserver notre eau parce que il y a eu quand même, c'est loin d'Europe, tout ce qu'on a vécu, si on n'arrivait plus, il n'y a plus les anticorps en place, donc on faisait quand même attention. Mais moi, quand je vais, je bois toujours l'eau du village. Moi, je bois toujours, j'ai jamais eu un problème. Vous comprenez? Donc, c'est ceux qui arrivaient en Europe, ils voulaient devenir comme des Blancs, ils ont perdu leurs anticorps. Moi, quand je vais, je fais tout, je vais au champ, je tombe pas malade. Vous comprenez? Donc, ce que je vous dis là était puissant. À cause des cérémonies vraies, des cérémonies justes, des cérémonies qui respectaient les préceptes en Afrique, dans nos peuples, en réalité, les malfaiteurs ne pouvaient plus rien. Ils ne pouvaient pas. Si ce n'est pas quelqu'un qui est parti saboter pour amener le malheur au village. Vous voyez? C'est ça. Donc, aujourd'hui, pour que les peuples africains renaissent de leurs cendres matricielles, on doit resacraliser nos couvents. Ça, c'est clair. Mais pas simplement comme nos grands-parents ont fait, mais on doit moderniser. On doit moderniser nos puissances africaines, nos couvents. Il ne faut pas aller et puis les gens, c'est sale.
c'est dans la débauche, on laisse les entités n'importe comment. Non, il faut quand même, aujourd'hui c'est la modernité, hein? La lumière là, le temps des lumières, on doit faire en sorte que les couvents soient jolis comme les églises. C'est parce qu'on n'a pas construit des beaux couvents que les églises nous attirent. Pourquoi on veut aller à la cathédrale? Voilà, la cathédrale, quand tu rentres, tu as l'expression que Dieu est vivant. On dessinait Dieu le Père avec des barbes, tout est nickel. Les chaises, tout ça là. On pouvait faire la même chose avec nos entités. Chaque mana doit avoir un grand temple où chaque mana est là et que tout le monde vient. On fait des cérémonies dans les normes d'hygiène, tout ça là. Ouais. Regardez les Asiatiques, les Indiens. Quand on rentre leur couvent, il y a l'accent, tout, putain, bon, machin. Ouais, quand tu as un truc comme ça, tu adhères vite. Tu vas. Chez nous, on laisse les choses n'importe comment. Les couvents sont à l'image vraiment de quelque chose, comment je peux dire, anodine. Non, c'est pas ça. Mais de la granabe, vaudou bao, nyabe, fiki, nyabe, vaudou, et nous, entité ou lia, que nous cocoye là, et nous cocoye, c'est la demeure des puissances. Amotassi, vaudou d'adé, et jida de poué, et nous, mais des choses comme ça, non. Et il y a beaucoup, ça, c'est la politique des régimes en Afrique. Après avoir pris des puissances. Et je le disais aujourd'hui, le roi dans le temps, c'est celui qui, si vous allez dans les villages à Atakwame, là, si tu vois un roi là, il a des anneaux, tu peux même pas, incontable, tu peux pas compter les anneaux sur ses doigts. Chaque bague est une entité. Vous voyez ça? C'est ça. C'est ça. Et ça, il faut développer ça maintenant positivement. Parce que on était arrivé à l'apothéose, à l'Égypte antique, et on était attaqué. On était attaqué par les autres barbares. Par les autres barbares. Aujourd'hui d'Israël, c'est un peu barbare. Peu importe que les Palestiniens sont des vrais, comment dit-on, des vrais musulmans, ils prient 5 fois, ils ont été à la Mecque. Peu importe tous les Palestiniens qui ont été à la Mecque, peu importe le Palestinien qui prie 5 fois, peu importe les imams en Palestine, peu importe ceux qui dorment dans les mosquées, quand les barbares attaquent Palestine, quand les barbares israéliens attaquent, envoient des bombes, ça tue tout le monde, même les innocents. Les enfants meurent en Palestine. Les enfants qui n'ont aucun péché, qui devaient être protégés par Allah, les bombes viennent frapper tout le monde. Ça tue l'imam, ça tue le plus saint, ça tue les enfants, femmes, tout. C'est la même chose. Il ne faut pas croire que dans la spiritualité, tu es intouchable. Non. C'est ça qui est aussi arrivé à nos ancêtres. Quand les barbares s'organisent pour détruire, ils vont détruire. Mais c'est que nous, nos ancêtres, n'ont pas compris qu'il faut la défense. Parce que, si vous voyez, les entités en Afrique et les puissances, comme je vous le dis, sont endogènes, nous protègent. On a plutôt développé la protection, on n'a pas développé l'attaque. Bien sûr qu'il y a des puissances. Parce que, aussi l'Africain, tellement que on veut être saint. Nos grands-parents étaient des saints. Ce n'est pas les saints Joseph, les saints Barthélemy du christianisme là. Non. On dit des vrais saints.
Ils ne voulaient pas salir leurs mains du sang pour se donner à des guerres pas possibles. Ils préféraient dans le temps mourir en paix, rentrer dans les saints des saints, dans les demeures des dieux. Vous voyez? Voilà. Parce qu'ils savent, parce que le mal, ils peuvent utiliser nos entités pour faire du mal. Mais il faut comprendre une chose, quand tu fais du mal, ça agit sur toi. Ça agit sur toi. Après des guerres, y compris physiques, hein. Quand les gens vont faire des guerres, quand ils reviennent, ils ont besoin des psychologues. Ils ont besoin des médecins qui soient à côté d'eux parce que tellement tu as tué tout ça là, il faut qu'on puisse remettre en place tes esprits. Les gens dorment, ils voient des morts, tout ça là. C'est la même chose dans la spiritualité. Quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un qui meurt devant toi, son âme te suit. Donc tu dois procéder aussi à des cérémonies pour chasser l'esprit de celui qui vient de mourir à cause de ton coup de poing. Y compris même les sorciers. Quand on disait qu'ils bouffent quelqu'un, on a vu, non? Des enfants qui sont morts, attaqués par des sorciers. Et quand on fait des cérémonies pour que le sort aille sur la personne qui l'a tué, on a vu des sorciers se révéler. Certains sont parmi la foule pour attacher l'esprit. Et ils se faisaient détecter. C'est des choses factuelles qu'on a vues de nos yeux, qu'on peut témoigner. C'est les gens qui n'ont rien vu, qui pensent que quand on parle des forces ancestrales, c'est rien. Moi, je vous dis, si on prépare vraiment les jeunes dans le domaine là, au Togo là, et quand on sort, le 30 qui va venir, vous laissez les jeunes, ils vont faire quoi? Devant des chars, devant des gens qui sont armés. Eux, ils sont spirituellement armés, ils sont encore physiquement armés. Et vous voulez laisser les jeunes sortir sans préparation, même la moindre préparation, savoir comment barricader, fuir. Nos jeunes ne savent même pas ça. On en a vu le 6, le 26, 27, 28. On en a vu. C'est par téléphone qu'on guidait, on guidait des combattants sur le terrain de barricader. On a vu la légende du train de la liberté qui fait... Mi a préparé combat contre le régime. Parce que le régime, et ce n'est pas histoire d'aller dormir à l'église, prier. Si ça n'est ainsi, il y a des malades déjà partis. Les monseigneurs, ils ont prié contre ce régime-là. Chaque jour, on prie pour que les choses changent dans les églises catholiques. Moi, avant, j'étais catholique. Et il n'y a pas une messe où on n'a pas fait une prière pour que le Togo change, pour que le Togo aille mieux. Et nous savons que ceux qui font que le Togo va mal, c'est le régime. Si Dieu pouvait écouter ces prières, il y a des malades déjà partis, Fort n'allait pas faire son 4e mandat là. Je vous dis que chaque jour, les prêtres prient chaque jour. Un prêtre, son devoir, c'est de faire une messe par jour. S'il n'a même pas été à l'église, il fait la messe avant la tombée de la nuit. Bon, peut-être avant de dormir, il doit faire sa messe. Et dedans, il doit réciter la prière pour la paix, pour son pays. Donc, depuis que l'Église catholique est venue, on récitait ces prières-là. Il n'y a rien qui a changé, mes chers amis. Il n'y a rien qui a changé. Et il m'a bien mis au tabenari. Nous querons. Entre parenthèses, je veux rencontrer les Akoso. On va discuter un peu des puissances qu'on avait en Akoso. Comment faire pour réactiver nos zones d'énergie
il y a des zones d'énergie. Et il faut faire des cérémonies annuelles là-bas. Le régime paie des gens pour aller désacraliser ces zones-là. Chaque année, notre fête traditionnelle s'appelle Ovazo. Ovazo, ce qu'on vous dit que Ovazo, la manière dont on faisait la cérémonie, ils ne le font plus comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont choisi leur propre chef, les chefs de RPT unis. Et ils s'opposent pour qu'on fasse les cérémonies comme il faut. Parce que si on faisait les cérémonies comme le temps de nos ancêtres, eux-mêmes les chefs là, ils vont eu des attaques. Ils vont eu des attaques. Tous les chefs qui ne sont pas élus sur la lignée royale, ils ont des attaques. Ils ont volé des trônes. Ils sont là où ils ne devaient pas être, tout comme Fonya Sibé. C'est ça. Ils sont là où ils ne devaient pas être, tout comme Fonya Sibé. Donc, c'est les mêmes pics, même tabac. Vous voyez? Donc, dans chaque peuple au Togo, il y a aussi un travail à faire. Il ne faut pas simplement qu'on vise Fonya Sibé. Il faut aussi qu'on resacralise nos coutumes. Mais si les Akbosso retrouvent leur puissance matricielle, leur manière d'adorer et d'être fort, ça veut dire que aucun roi en Akbosso ne peut être du régime. C'est ça que je vous dis, parce que le régime est un faux régime. Je prends seulement l'exemple, et ça vaut pour tous les ethnies au Togo. Si on fait cette renaissance ethnique partout, aucun roi ne peut pas faire allégeance à Fonya Sibé. Les rois ils peuvent pas reconnaître Fonya Sibé, parce que Fonya Sibé, il est venu dans le son en 2005, il a voulu les élections en 2010, 2015, 2020, il tue les gens pour ça. Donc son pouvoir est souillé de sang. Son pouvoir est dans l'inadéquation avec les entités de nos peuples. Mais c'est eux qui nous dirigent. Voilà pourquoi on plonge toujours. On est dans la souffrance. Voilà pourquoi le Togo ne peut pas se développer. Parce qu'on est dirigé par des puissances négatives. Et pour combattre Fonya Sibé, en réalité son pouvoir, il faut combattre les adeptes du régime dans nos ethnies, en commençant par le chef. Si le chef est mal élu, il faut que les citoyens là, du même village là, disent non. Il faut faire des cérémonies. Il faut invoquer les vrais esprits pour que les choses changent dans vos villages. C'est ça. Parce que nos coutumes précèdent la République qu'on a aujourd'hui. Nos coutumes étaient là avant. Donc la République est un frein, d'ailleurs, pour l'émergence de l'homme togolais, de l'homme Akbosso naturel. Voilà. Ils ont détruit toutes nos manières de faire. Et j'ai vu, après les événements du 6, du 26, 27, 28 là, juin, Zéouto a dit quelque chose qui est très fort, que les gens n'ont pas compris. Zéouto a dit que, et il a dit ça en éveil, que Déconou qu'il n'y a plus Déconou, qu'il n'y a plus la tradition, il n'y a plus ça, il n'y a plus.
Oui, il a dit ça dans une de ses vidéos. Et j'ai compris ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a des zones en Afrique, même en Akoso et au Togo, même un petit de 5 ans, tu ne peux même pas lui manquer de respect. Oui, il y a des enfants dans certains villages, que des enfants, l'armée togolaise ne peut même pas aller attaquer ce village-là. Ces enfants-là, hein, si ces enfants sont bien initiés, préparés, laissons tomber. Laissons tomber. Ce que nous disons ici, c'est la renaissance africaine, de l'Afrique profonde. Mes chers amis, les gens sont là, ouais, on va aux élections, eux, ils viennent, ils sont armés. Vous n'avez jamais attendu que des soldats ont tiré, la balle n'est pas sortie. Pourquoi pas, on ne peut pas développer plus, hein? Mais là, on devait développer ces puissances qu'on a. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter des armes. Ceux qui parlent des armes, c'est faux. Hein? Tout est barricadé. Vous allez passer par où? Hein? Quel pays va nous servir de base arrière? Bon, à l'intérieur, si on arrive, oui. Là, il faut arriver à prendre possession des camps. Et au Togo, on nous a dit aussi, les camps, il n'y a même pas de balles. Des fois, dans un camp, il y a des armes, mais les balles sont au nord. Maintenant, nos forces spirituelles sont là. Nos forces spirituelles sont là. Hein? Si on parle de Jésus et Mahomet tout à l'heure, ce live, les gens sont en train de crier, Yesu, Yalou, mais ça, c'est l'abrutissement de l'homme. Pourquoi ceux qui croient en Jésus, tout ça là, vous n'êtes pas sortis le 6 pour brader, hein, ces criminels-là? Parce qu'il a été dit dans la Bible, quand tu crois, hein, quand tu crois vraiment, il n'y a rien qui va t'atteindre. Que tu peux attraper le scorpion, le serpent, tu peux rester avec le lion. Il y a un pasteur au Nigeria qui a fait ça. Il a eu la révélation. Il a rêvé qu'il marchait avec les lions et il est parti. On lui a dit non, non, non. Il s'est fait manger par les lions dans une faune. Hein? Dans un parc animalier là-bas. Et vous pensez que quoi? Il y a des forces en Afrique. Ça, on a oublié ça. Et nous savons bien que Sylvanus Olympio, avant d'obtenir l'indépendance, ça n'a pas été facile. Il a parcouru certains villages, certaines ethnies. Parce que pour réussir, il faut qu'il y ait des puissances un peu partout au Togo, se mettre d'accord. Et c'est la même chose que nous devons faire. Si nous travaillons vraiment à resacraliser nos us et coutumes, c'est-à-dire, hein, mon tien retrouve son agbogbo là, hein, dans sa fervescence. Et Bénin, les forêts sacrées là, dans leur puissance. Aného se retrouve dans sa puissance. Balimé, les Oblafos là, reviennent dans leur puissance. Les Anas retrouvent leur puissance. Les Akboso dans leur puissance. Vous pensez que Fort va tenir? Et n'oubliez pas que les soldats là, il n'y a aucun soldat en Afrique qui est simple. Quand tu deviens soldat, les gens vont au village. On te prépare bien. Connaissant ces puissances, s'ils sont face à nous, quand ils tirent et que la balle ne sort pas, là, ils vont savoir qu'ils sont face à des commandos, à des gens forts comme eux. C'est là où on peut... ça dit que c'est là où il y a l'équilibre de force. C'est là où on peut avoir l'équilibre de force. Hein? Et puis nous minimisons tout.
On minimise tout. Comment vous pouvez envoyer des jeunes sans préparer? Hein? Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de chef de ligne. Il n'y a pas des gens qui disent... Mais dans une lutte, il y a des moments de repliement. Il y a des stratégies et des tactiques. Quand vous avancez, comment vous faites le repliement? Tout cela devait être déjà pensé. Hein? Le 6, on a vu les dernières manifestations. Les gens avec TikTok. Ça veut dire que les jeunes ne savent même pas comment barricader la route. Et on crie, Milola, Misonnois, Azikpédé, on le founou, mi va se va, et plon le founou, mi tout founou, fifia, mi tumbi de mia. Mais le jeu, quoi, c'est ça. Hein? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Le peuple togolais, ça a dit que dans tous les niveaux, n'est pas prêt, dans tous les niveaux. Dans le temps, quand nos grands-parents, on prépare le peuple. Et il y a un enfant vierge, un enfant qui n'a jamais, surtout une fillette, qui porte une marmite devant la foule. L'armée va tirer en vain. Moi, j'étais témoin oculaire à Hihiatro. Les soldats ont tiré en vain. Et ce qui s'est passé, c'est là où je vous parle encore de la trahison. Il y avait un soldat à Akposso qui connaissait le contre-attaque de la puissance des Akposso. Et c'est lui qui a tiré et la personne qui portait la marmite là a été touchée. Ce Akposso aujourd'hui ne vit plus. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais il veut avoir des honneurs. Il veut avoir des honneurs. Hein? Nègre de maison. Il veut sauver Fognacibé ou bien Yadéman. Donc, il va, parce que vous imaginez, quand tu fais ça, on peut te grader. C'est comme ça, nous-mêmes les Africains, on s'est trahis. En 2005, allez à Atakpamé, demandez ce qui s'est passé à Atakpamé. Même si Koulouma a tué pas mal de gens, parmi les Akposso, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Voilà. Et après, ils sont partis saboter ces enfants. Donc, après l'événement, les soldats maintenant ont pris des noms, tout ça là, et ils attaquaient ces enfants un peu partout à gauche. Raison qui a fait que beaucoup ont fui. Parce que c'est au fond du combat, c'est la préparation pour affronter la chose. Il faut gagner le combat le même jour, quand on se prépare pour attaquer. Raison pour laquelle, à Lomé, si on prépare vraiment des jeunes face à ça, mais ils n'ont pas peur. Hein? Ils n'ont pas peur. S'ils croient vraiment à cette puissance, en eux, qui devait se faire par l'initiation. C'est ça. Les soldats qui tapent là. Un soldat qui te tape, mais à la maison, son bras doit gonfler. Un soldat qui tire sur toi, qui tue ton enfant. Il y a deux vaudou, mais il y a deux vaudou, mais. Donc, moi, j'explique la puissance du peuple Akposso. Je les ai donné rendez-vous jusqu'ici. Vous voyez, il n'y a personne qui monte. Les Akposso sont où? Nemiado Akposso, Koumamou Akposso. Koumamou Evle Akposso. Entre nous, j'ai expliqué un peu le combat, mon orientation.
c'est de motiver plus ce peuple, qui est un peuple guerrier. Et je demande à tout le monde de faire autant. Nos ethnies doivent être resacralisées. Il faut retravailler sur les valeurs ancestrales. Si tout se remet à la bonne place, je vous jure que Faure Gnassingbé, le régime va tomber. Ce régime va tomber. Vous voyez au Ghana comment chaque président respecte la coutume. Parce que ces rois, les rois au Ghana, sont les plus démocratiques au monde. Ça suit les préceptes, les normes de la chefferie. Et on n'intronise pas n'importe qui comme chef. Et ils savent de quelle puissance ces rois sont. Donc, on ne peut pas avoir un président corrompu qui vient faire n'importe quoi à la tête de ce pays. Et c'est comme ça, c'est sur nos traditions que la République doit se reposer et doit avoir sa valeur. Mais nous, aujourd'hui, on fait reposer nos traditions sur la République. Et Faure Gnassingbé peut démettre n'importe quel chef. Entre-temps, ils ont même arrêté un chef. Ils l'ont mis en prison. Est-ce que ça se fait? Et Jonah. Ça se fait aussi. Et les citoyens de ce chef, en réalité, quand on met la main sur votre chef, mais non, 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 non. Ça serait la Troisième Guerre mondiale. On vient attraper votre chef chez vous. On le met en prison. Et les citoyens sont là, allez demander pardon, pardon, pardon à Faure Gnassingbé. On lui a donné 10 ans. Et je pense qu'il a fait au moins une année en prison ou 2. Et on l'a lâché. Mais non, mais c'est là l'aberration totale. L'aberration totale. Hein? Qui es-tu pour convoquer un chef? Tu peux convoquer un chef. Quand tu convoques un chef, tu convoques le village. Le chef doit venir avec tout son peuple. Et lui, il est parti tout seul, on le prend, on le jette en prison, c'est fini. Et il n'y a rien qui s'est passé. Hein? Des chefs, on les retrouve au marché en train de manger akma. Hein? Les chefs qui mangent aïmolou, là, ils viennent parce que il y a une réunion de RPT unis, ils quittent les villages, ils marchent à pied, ils arrivent. Hein? Comme les Africains, on a toujours du retard, soit le président, soit le ministre, soit il est en retard. Ils ont faim, les chefs vont au marché, ils achètent à manger, alors que le chef ne doit pas manger n'importe quoi. La femme qui a préparé là, est-ce que tu sais qu'il était dans un mauvais jour et il a fait à manger? Dans le temps, on respectait ça. Quand nos grands-mamans, s'ils ne cuisinaient pas, ils ne faisaient pas à manger à leur mari. Ils ne faisaient pas à manger à leur mari. Mais aujourd'hui, tout est bafoué. Il n'y a rien. Hein? C'est ça qui fait qu'on nous voit encore. On nous voit encore comme des gens perdus, mes chers amis. On est devenus des écorces. Sans le tronc, sans l'arbre, sans racine. Sinon, comment se fait-il que des chefs, on les convoque, ils courent? Non! Il n'y a plus l'essence africaine. Il n'y a plus. Et c'est ça. On doit rétablir ça. Donc, dans chaque ethnie, les jeunes doivent se lever. Aujourd'hui, on comprend que l'islam, le christianisme, tout ça là, nous ont endormis pour rien. Nous ont endormis pour rien. Donc, on doit revivifier nos entités et refaire les cérémonies d'antan.
Préparer les villages comme nos grands-parents préparent les villages. Là, personne ne peut pas venir faire n'importe quoi. Il y a des villages encore aujourd'hui au Togo où on ne peut pas aller faire n'importe quoi là-bas parce qu'ils ont encore gardé un peu les forces ancestrales. Oh! Et puis nous, on fait la politique, on veut dégager un président qui a pris son temps de désacraliser ce qui est sacré dans nos pays. Ils ont pris les puissances à gauche, à droite. Et on lance le peuple, les jeunes comme ça. Il y a des jeunes qui sont morts dernièrement là. S'ils sont vraiment initiés à la tradition, ce qui est arrivé, ils n'auront pas eu ces morts-là. Qu'est-ce que vous dites là? On croit en quoi là? Même les Ponois, même les Bobéna, depuis 90, il n'y a rien. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Et la peur, on est devenu des peureux. Qu'est-ce qui fait l'homme en Afrique? C'est la tradition. Nous dieux, nous initiaux, tu n'as peur de rien. Pourquoi les enfants, on les envoie à des kilomètres, même la nuit, les enfants marchent. Nous, on était des petits, on marchait dans la nuit, dans des grandes forêts. C'est parce qu'on était initiés à quelque chose. On a vécu, on nous met l'être humain. Quand tu es né, on te prépare. C'est la même chose que les Kabyles font, non? Avec Evala, tout ça là. Or, ce que nous voyons là, qui font Evala, il y a des choses spirituelles qui se passent. Et dans le temps, dans toutes les ethnies, ça se faisait. Lors des fêtes traditionnelles, c'est en ce moment qu'on prépare le jeune combattant. On préparait les jeunes combattants. Et quand il y a un problème, on sait qui sont ceux qui sont prêts pour affronter le problème. On n'envoie pas n'importe qui. Tu peux pas, voilà, on dit marche, tout le monde sort. Non, c'est pas ça. Il faut des initiés pour affronter le mal qui arrive. Ce sont des initiés qui sortent. Il y avait des villages qu'on devait attaquer. Les assaillants sont venus, ils passaient 1000 fois à gauche, à droite, le village est là, les gens sont, c'est au bled, voilà. Et nous, on l'est. Nous, quand même, les élections, depuis d'ailleurs, quand comment il s'appelle? Son papa, il a déjà pris le pouvoir. On devait dresser des arsenals de guerre ancestrale contre ce gars-là. Il aurait pu partir, mais on n'a pas thématisé la chose ainsi. On n'a pas thématisé la chose ainsi. À tel enseigne que Yadima, il a commencé par prendre des pouvoirs un peu partout. Il a pris à Nakoso, il a pris chez Ekokossi. Ekokossi lui a donné le pouvoir. Il a envoyé les gens tuer le chef guerrier à Koso. Quand les soldats sont arrivés, ils ont encerclé sa maison, mais ils ne voyaient rien. C'est un fait factuel qu'ils n'ont pas réussi. Et c'est depuis ce temps, il y a des gens ne venaient plus à Koso. Ils ont juré de ne plus venir. Il y a eu des choses pas possibles. Et puis, bientôt, on a un régime qui nous torture, qui nous maltraite, qui nous tue, qui nous emprisonne. Jean-Paul Oumoulou et Nakbosso, injustement jeté en prison. Si c'est dans le temps, je ne peux pas croire que Jean-Paul allait faire 3 ans en prison. Les gens du régime, il y a certains qui commettaient des fautes et on les arrêtait. Il faut voir ce qu'ils font.
C'est eux qui, hein, on fait tout na boko no kuno boka kakaka. Nous gars 10 ans, à peine quelques mois il sort. On en a vu. Mais quoi moi? Yeah. Et pourquoi pas nous, Bimania, Bimaté, hein, Bimaté, utiliser puissance souvent dans notre combat. On laisse les jeunes comme ça. Aucune préparation. Il y a un décalage. Je n'ai gagné que, je ne sais pas, hein? Dans le temps, on était encore, donc, on maîtrisait, on a connu 90. Voilà, ceux qui ont connu le cœur de 90, on les 90, moi j'avais 12 ans, mais on nous a, cadré dans le village, on faisait la sécurité parce qu'il n'y a plus de sécurité. Et on veillait la nuit jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Parce que ce coup de nos parents ne savaient même pas. On faisait semblant. On prenait des coussins là. Tu fais comme tu dors. Tu sors par la fenêtre. Donc, on fermait la porte à l'intérieur. On se retrouvait dehors, à l'issue de nos parents. Et on sécurisait avec nos grands-pères, nos grands frères, le village, les villes. Yo! Les bébés jeunesse, ils ont peur du tout. Vont voir. Les Jean-Paul, t'es mené. Le combat qu'on a mené à l'université 2003 à 2005, c'est parce que quand même, on venait d'un peuple. Jean-Paul est un Akposo et je suis un Akposo. Quand on s'est retrouvé à l'université, j'étais en première année. J'ai sacrifié toutes mes études pour ça, non? On s'est battu. Aujourd'hui, quand on a quitté là, quand ils ont chassé, hein? Depuis qu'on a fini ça, ils ont pris conscience de changer l'université. Et mes étudiants qui m'y vous étudiez un peu dans des petites bonnes conditions, même s'il n'y a pas l'avenir de tout ça là. Mais il faut savoir que ce sont des combats là. Combats au Nani, combats au Miwe. Et aujourd'hui, Jean-Paul se retrouve en prison. Les étudiants, on dirait que vous ne lisez même pas l'histoire de l'université. Jean-Paul qui est les gars, c'est le grand délégué, président des délégués. 2023, 2003, 2005. Bon, disons 2004, parce que 2004, en décembre, au Cavalier. Hein? Donc, il y a un poisson. Et puis, les Togolais sont là. Hein? Les leaders politiques, je ne sais pas à quel sein ils se donnent. Vous avez des militants. Préparez vos militants pour affronter ce système. Ne serait-ce que les marches pacifiques sont mal organisées. On dit marche pacifique. On n'arrive même pas au Togo. Et on vous appelle encore le 30. On vous appelle encore le 30. Hein? Une foule ne se décrète pas comme ça. Hein? Il y a toujours des piliers. Des éléments qui font des travaux sous-jacents. Et on sait quelles sont les cibles. Fikemiato non. Ne oso hu pasamidoa. Les Kenya mia replié d'eau. Hein? Nous, on a fait ça à l'université. On a commis certains erreurs, mais on a appris de ça. Et les Togois. Je dis, j'attends, j'aimerais discuter avec les Akposo, comme ils ne sont pas là. Alors je parle quand même du combat. On est des gens du terrain. Depuis 12 ans, depuis 90, mais on était dans le mouvement. Hein?
et des fondeurs. Et le Togo est devenu un pays amorphe, amnésique. Hein? Le frère Bogli dit que c'est un pays tétanisé, amnésique. On dit les choses, il n'y a personne, il n'y a pas de réceptivité. C'est-à-dire, nos brognards, hein, il n'y a pas. Hein? Les gens font rien dans les quartiers. Hein? Et d'où les vouvous là? Et d'où, yo, aïe Ghana, quartier de même, mais tout le quartier sort. Et Togoya, les gens viennent, on arrête les gens injustement, les gens ferment leurs portes. Mais là, tout la bourse au sommet. Marseille, ici, en France, Marseille, les soldats n'arrivent même pas à aller là-bas. On matin, nous pouvons aller quartier de Miami, mais tout là, ils lancent des choses tellement que les policiers repris. Hein, les ennemis là, ouais. Hein? C'est-à-dire que les nouveaux, c'est-à-dire les soldats, les miliciens là de répéter, ça fait longtemps, ils n'ont jamais été confrontés à des civils puissants, forts, organisés, qui les ont fatigués. Voilà. Vous voyez? Hein? Et nous, à Tiovana, ils s'en foutent, ils marchent, visage découvert. Il y a un peuple là, pour renaître. Il y a un tournant. En réalité, aujourd'hui, si on prend les chrétiens au Togo et les musulmans qui croient, soi-disant, à un seul Dieu, Allah ou Dieu, mais qu'est-ce que Allah nous dit? D'être aux côtés de la vérité. En réalité, c'est vous, Miaoué de la cité, c'est les chrétiens. Et nous, quand on parle des saints dans l'église, là, c'est des gens qui ont pris le courage de dire les vérités au roi dictateur, au roi malfaisant, au sort de courage, au pompoué, au lewe. Ils ont brûlé cette terre. Mais la vérité a fini par triompher. Si le christianisme aujourd'hui est encore debout, Fataoui, au moment la guerre sainte l'arrêt, que les musulmans lui a dominé le monde. Ils ont fini. Dieu était où? Mais ils ont se confronté physiquement. Ils appellent ça la guerre sainte. Les prêtres ont pris des fusils. Fadao surtout. Yok Banco. Et nous avons Constantin armé, mais ils ont été repoussés, repliés, nous avons musulmans. Et bien, quel courage les chrétiens ont. Donc, vous ne voulez pas être des saints, on ne va pas vous canoniser. On m'a canonisé, bien. Hein? On ne veut pas avoir des saints noirs, des saints du Togo. Hein? Si vous croyez à la Bible, c'est ça, non? La perfection. C'est dire la vérité jusqu'au bout. Que les pasteurs, les prêtres disent la vérité à fond Nyasibé. Ce n'est pas Madame Nyakadi qui va encore dire cette vérité-là. Ce ne sont pas les Kabyais comme ça, c'est les chrétiens, c'est les prêtres, les pasteurs. Vous devez aller dire la vérité à fond Nyasibé. On ne gouverne pas un peuple comme ça. Il y a le prophète Daniel qui a dit la vérité, j'ose croire, à David. Hein? Quand il a pris la femme de son machin là, commando là, il a fait même tuer. Hein? Donc, Miafa Dao, le pasteur, il est blémi les Togo, il est blâmé les Togo, il est blâmé. Vous mentez. Arrêtez les écritures là, de commenter les écritures comme vous le voulez. Il faut actualiser la Bible à la réalité togolaise. Si on actualise la Bible à la réalité togolaise, on verra que le mauvais, c'est fort Nyasibé, son régime. Et on doit les combattre. On doit, Midoula, il y a toute vérité, non? Et c'est ça qu'on doit enseigner dans les églises.
Ce n'est ni à cause de vos familles, ni à cause des sorciers, ni à cause de l'envoûtement, quoi, tout ça là. C'est à cause de la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance, et Elena, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. C'est ça qui fait que les gens souffrent, les gens meurent. Les gamins, tu vas à l'hôpital. Moins de 30 000, les gens meurent. Les gens meurent pour ça. J'ai un ami qui est mort comme ça. L'ami a besoin seulement de 30 000 pour aller à Chikor, pour se soigner. J'ai envoyé l'argent. Je vous dis, il y avait des délestage, donc on n'a même pas pu retirer l'argent. Le temps qu'on retrouve, malheureusement, c'est un vendredi. Donc, on n'a pas pu retirer l'argent. Samedi, des tracas, machin, l'ami était arrivé à l'hôpital. Lundi, le gars, je ne sais pas quoi, là où il est parti aussi, apparemment, il s'est déplacé dans un village et il ne pouvait même pas retourner parce qu'il avait aussi une urgence, il s'est déplacé dans un village. Pensant qu'il pouvait trouver l'argent et faire un transfert, là-bas, il n'a pas pu trouver un moyen de faire transfert. Il est revenu en ville, mardi. Le temps qu'il fait le transfert, l'ami, il est décédé. Voilà. Donc, on va dire quoi? Que cet ami, il est décédé parce que... Non. Si les moyens techniques permettaient vite, un transfert vite fait, pour qu'on puisse soigner ce gars, il allait survivre. Donc, Harry, le régime, c'est ça, même, c'est le Lucifer. Quand vous criez dans les églises, mais quoi, Satan, pas Bodji, Mata, c'est la Bodji de Fonyashibé qu'il faut aller, il faut aller taper, qu'il faut aller marcher. On dit, ils ont fait 7 tours autour du mur de Jéricho. Allez faire 7 tours autour de la présidence de Fonyashibé. Vous les chrétiens, là, si vous avez vraiment la foi, au 7e tour, l'homme 2 va s'effondrer et fort va mourir. Pourquoi pas vous lisez les choses dans la Bible et puis vous ne voulez pas l'actualiser? Tout ce qu'ils ont dit de la Bible, c'est fantastique. Très fantastique. Ils ont dit même quand tu as la foi, tu peux faire les œuvres plus que Jésus. Sortez, non? Sortez face à l'armée, aux miliciens et récitez des psaumes. Réciter des psaumes face à eux. Non, d'accord. Et c'est les prêtres qui vivent mieux. Les prêtres vivent mieux. Les pasteurs vivent mieux. Les imams vivent mieux. Parce que Amissi Amina, les Akposo, là, vous êtes où là? Moi, je voulais discuter en Akposo pour parler de nos puissances. Et aucun Akposo ne monte. Là, mes chers amis, vous voyez ce peuple-là. J'ai envoyé l'invitation, les lives dans des groupes Akposo. Ils ont tous peur de la politique. Actuellement, ils sont en train de faire des fêtes. Maintenant, c'est de retrouver quand même des zones, les cascades. Voilà, ils font les fêtes, les jeunes qui quittent Lomé. Ils cotisent pour aller faire des fêtes, pour sentir un peu la nature. Mais autour de ça, il faut voir les cases. Là où les gens dorment. La misère des citoyens. Les belles filles à Akposo, quand vous allez maintenant à Akposo, la souffrance les ont rongées tellement que, mon Dieu, tu te poses la question. Et des fous-toi. Nous, qu'est-ce c'est incroyable. Le peuple Akposo, ce peuple-là, ce peuple qui est très puissant. Moi, je vous dis que le peuple Akposo seul est capable d'affronter toute l'armée togolaise. Mais, manque d'initiation, on ne sait plus qui est qui, alors que dans le temps, il y a des repères. On sait ce qu'on envoie pour combattre. Mais mes chers amis, c'est incroyable ça.
Hein? Les gens sont là. Yesuelo, 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 Yesuelo. Oh! Moi, j'ai vu en Suisse ici, en 2017, mais les gens, si vous voulez monter, vous faites votre demande. Hein. Moi, je dis mes choses, je les publie, je les garde pour que nos jeunes, un beau jour, vont retrouver les archives. Hein? Les Akoso, je voulais discuter avec vous. Vous n'êtes pas là, les autres, vous pouvez monter si vous voulez monter. Hein? Parlez-nous aussi de vos coutumes. Les Anekoto, Beregbe, Nyakeo, Nyatogbo, Bronamiso, Avaodio. Moncheto, hein? Les Palimé, à Blafo, il n'y a plus. Et finalement, ils vont faire des fêtes, ils nous mentent là-bas. Des soulards qui vont dire qui sont des Oblafo, qui font leur truc. En 2005, les éléments de Fonyachi sont partis là-bas, tuer tout le monde là-bas. Hein? Vous voyez? Hein? Akposo, il y a des éléments. Tu peux toucher à qui? Hein? Aujourd'hui, tout le monde fuit. Vous voyez? C'est parce que nous-mêmes, on a abandonné notre religion, on a abandonné notre spiritualité et on est devenus des gens malléables. Et ça, c'est le plan des Occidentaux. Et ce sont les Américains qui ont créé toutes les églises qu'on a aujourd'hui. C'est pour nous désacraliser et pour qu'on devienne des gens simples, qu'ils peuvent venir un beau jour, voilà, nous tuer, nous esclavagiser comme ils veulent. C'est tout. C'est tout. Vous pensez que quoi? Si l'Europe n'était pas venue en Afrique et que nos peuples, dans leur croyance, dans leur spiritualité, étaient restés jusqu'à nos jours aujourd'hui, avec le nombre qu'on a aujourd'hui, c'est le nombre qui fait le combat. Et des nombres bien préparés, aguerris. Non, laissons tomber. Hier, c'est parce que nos grands-parents n'ont pas su. Ils ne savaient pas ce que c'est que les Occidentaux. Et ils ont commis des erreurs pour se faire massacrer et attraper. Il faut relativiser les choses. Minganet Blokobé, non, B, Miatogbo, Ansel, Wassi, c'est faux. Il y a trop de trahison. Et c'est ça qu'on a encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le peuple togolais ne s'est pas battu depuis 90? Oui, le peuple s'est battu. Mais à cause de qui? Hein? Si on n'a pas eu de victoire, c'est à cause de nos leaders de l'opposition. Ça, ce sont des traîtres. C'est comme ça, non? Le peuple est fort. Le peuple est puissant. Le peuple a toujours voté. On a toujours voté. Hein? En 1994, Agboibo est sorti avec 36 députés. Et Demkodjo 6. Mais il y a des mains, tchakao. Et je ne sais pas pour quel honneur ils ont abandonné, ou ils se sont attaqués. Et Agboibo a perdu même tous ses 36. Aussi Djolo, RPT, après. Vous voyez ça? Manque de gestion. Manque de gestion. Déjà, 93, Code de Bégamien, au bonnet élection, imité au consensus, ciao. Jésus-Christ qui devait venir même soutenir, préfère aller créer UFC. Mais quoi? On n'aimait pas. On les dit bois boibo. On dit bois mia nehoton. Mizwa boibo kaka. On dit bois boibo kaka. On be UFC lo. Yo vous viens lo. Et miacha tout le monde. On pensait que je ne sais pas qui sont ceux qui ont fait ce lavage de cerveau là au Togolais. Yo vous via. C'est les gens d'Anéo qui ont fait ça. Yo vous via quoi là? Yo vous via là. J'écris ça. À Messé ouais béni. Et des noms indiens, celles-ci, indiens, et mais ils ont dit tout. C'est-à-dire que le peuple a tellement cru à ce gars-là. Yo.
tu réussis les péoré. Quand Jean-Pierre Favre baffonné, au coup d'état, avec l'ANC, et tcha, les fous, on veut banque mener ni so. N'y a pas de qui béga orone ba ho ebe golf 4 ans. Hein? Japi, ouais Japi, Japi. C'est la folie. Japi. Il doit négocier son golf là. Si on le nomme, mais c'est qu'il a négocié avec fort. Qu'il a négocié, il est parti pleurer, sodomiser. Fort l'a sodomisé, oui, il a son golf en air. Sinon, c'est fini pour sa carrière politique. C'est fini. C'est fini pour sa carrière politique. Donc, moi, j'avais prévu avoir une rencontre avec mon peuple. Et c'est bizarre hein, que ce peuple-là, vous ne voyez pas que c'est bizarre que personne n'est rentré. Allez dans d'autres lives là, ils sont là en train de parler de béret, de n'importe quoi là, de cul et de ce machin-là. Hein? C'est fou. C'est fou. Ah, ce peuple, quoi. Ce peuple me fait la honte. Je ne sais pas quoi faire avec ce peuple-là. Voilà. C'est aussi comme ça que tous les peuples au Togo sont devenus des lèche-culs. Parce que tous nos rois, ça, ils ont su faire. Ils ont su faire aller positionner les membres du NIR à la tête de tous les peuples. Les chefs sont tous du NIR. Hein? Les chefs sont tous du NIR. Même certains qui ne sont pas du NIR, mais ils sont obligés parce que la royauté est aussi quelque chose. Hein? Mais ils doivent faire allégeance à Fonya Sibé. Et oubliez nous quelqu'un. Oubliez nous quelqu'un. Donc, moi, on n'a pas des armes, mais on a des armes spirituelles. Et c'est ce qu'on doit préparer en Afrique aujourd'hui. Hein? C'est ce qu'on doit préparer en Afrique. Et au Togo, Nélim 3, Léo initiation, que là sont amenés d'eau, ça a dit, et à Moméa. Voilà le résultat. Hein. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une jeunesse perfidie, une jeunesse de quoi là? Hein? De béret, une jeunesse de patouze, une jeunesse déboulsonnée, et d'ailleurs même, voilà, ils savent dans quoi ils sont. Ça fait pitié. Aujourd'hui, où nous sommes, la génération 90, que nous qui venons de la génération 90, c'est nous qui devons être au pouvoir. Jeunesse qui non 90, Miaoué doit diriger le peuple Egbe. On devait finir avec il y a des morts. Peut-être Nemikbo avec Kofigo, Mikbo 1994 avec Agboibo, au moins 1998 B élection. Ni l'idée au Tchamerika non tout. Peut-être que Founou Andela qui n'a mais rend dispersé encore. Après, c'est 2003 avec son lot et nos blékeke, nos nyama. Moi, je pense que il faut une nouvelle émergence de classe politique de l'opposition au Togo. Et les leaders qui peuvent incarner ça sont des leaders qui ne sont pas souillés. Hein? Je pense qu'il y a des partis politiques, des jeunes partis politiques qui ne sont pas souillés, qui doivent faire preuve hein, de ténacité, de courage. Nous l'avons émergé. Comment se fait que dans un peuple comme ça, on n'a plus de leader au Togo? Il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui titille le pouvoir, qui tient le micro dehors. On est tous sur les réseaux sociaux, sur TikTok et ses consorts. Non. On est incapable de mobiliser, ne serait-ce que même sa propre même personnalité. Un leader
qui n'a pas d'armée peut marcher tout seul, peut faire des choses tout seul. Mais il n'y a même pas ça. Eux-mêmes aussi, ils ne peuvent pas. Hein? Quand je lui dis ça, c'est parce que un peuple, dans un peuple, on ne peut pas tout abandonner au roi, au prince, comme ça. On ne peut pas. Et le Togo a tout abandonné tellement que les gens ont peur, les gens ne peuvent rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus des gens sérieux dans ce pays qui peuvent s'appeler, dire, Niato, non, ça, non. On dénonce. On essaie. Hein? Avoiré, nyane et gbemibia ogbe, et somia rode, et somia rode, titiller, et on voit qu'il y a un combat. Que ce soit, un combat d'idées, blau, blau, on va gagner des terrains, tout ça là. Mais tout le monde a démissionné. Parce que ces leaders ne veulent pas affronter. Ils ne veulent pas l'affrontement. Les leaders ont dit qu'ils affronter les peuples. Et à Moti prison, depuis, je crois, au Glonambé, 2019, à Moti prison. 2018, je crois, alors 2017, avec Tikpio, Belema Moti prison. Et Jean-Paul Bachit prison, a fait ce type prison. Au Galamero, nous sommes à prison, quoi. C'est quoi ce peuple-là? Amérique, les gens ont tiré en Nous voyons une vidéo là, mais il faut mobiliser le peuple. Si vous avez la masse, qu'est-ce qu'il peut faire? Hein? Vous avez la masse, qu'est-ce qu'il peut faire? Actionner le pouvoir de la masse, non? De la foule. Et des fouteurs. Donc, moi, vous êtes témoin. Quand on veut parler de politique, mon peuple n'est pas là. Si je change de sujet tout de suite pour faire rire, pour dire des conneries, je mets la fesse et je dis une belle fille à Poso. Je dis voilà les seins à Poso. Vous allez voir que le live, tout de suite, plein. Mais ça me fait pitié parce que nous voyons même qu'aujourd'hui, les cabiais se mobilisent encore plus que nous. Ne serait-ce que les réseaux sociaux, on voit ceux qui se mobilisent. On voit ceux qui se mobilisent plus, qui sont déterminés même plus que nous, plus que les autres. Qu'est-ce que c'est ça? Bientôt, Émile Lépois. Je ne comprends pas les autres peuples. Nos Yoruboneva marche, ils ne vont pas venir. Le 6 juin, à peine on était 3 pour faire un sitting à la place des nations ici en Suisse. Est-ce que c'est normal? Les Togolais ne sont pas prêts. Les Togolais ne sont pas aguerris. Les Togolais ont abandonné tout le combat. Et le 12 juillet, vous avez vu les vidéos, on a fait une demande. Et Genève International, la police de Genève, ils ont déplacé un samedi des soldats pour nous cadrer. Dans la vidéo, vous ne voyez pas les soldats. Ils nous ont accompagnés. Ils nous ont accompagnés pour une marche. On était à peine 15, 20. Et vous voulez faire quoi? Face à un peuple comme ça. Miato. Même les miens, même les diasporas, on n'a pas honte, notre Togo, ça fait honte, 60 ans de dictature, on ne sait plus quoi faire. Nous sommes comme les Camerounais, avec les Camerounais. Mais eux-mêmes, là, je sais pas. Les Camerounais, bon, il paraît qu'ils ont compris que, voilà. Au moins, il y a des Djagba, il y a des Djagba. Donc,
Voilà. Je vais mettre fin à ce live. Merci pour les peu de personnes qui m'ont écouté. Vous êtes témoin que j'ai essayé de rencontrer mon peuple. J'avais prévu le live, j'ai envoyé dans tous les groupes Aposo et j'attendais qu'on puisse discuter parce que j'aimerais copier un peu le travail que fait chef canton de Kouenzine. Il parle dans sa propre langue pour son peuple, les Kabyles. Il a dit, laissez-moi les Kabyles. Laissez-moi, je vais m'occuper des Kabyles. Allez, occupez-vous des autres. Et il décortique. Ça, tu vois, ça, il faut qu'on le fasse. Djissoro fait ça pour son peuple, les Kotokoli. Hein? Il y a, je crois, Madame Le Temps, du Train de la Liberté, qui fait ça, qui parle Anna. Qui parle Anna. Et certaines personnes, il fait, j'ai vu, il monte. Et il donne des effets complémentaires. On parle. Depuis combien? Depuis 2 heures, il n'y a aucun Aposo qui a fait une demande pour monter. Il n'y a aucun Aposo qui est venu dans ce live. C'est parce qu'on parle de politique. Ils savent qui je suis. Vous voyez ça? C'est triste. Très triste. Je voulais qu'on discute dans notre langue, qu'on puisse parler de comment nos ancêtres préparaient des guerres, préparaient des combats. Parce que moi, je sais que aujourd'hui et à jamais, si nous, là, nous voulons nous libérer, il faut resacraliser nos valeurs culturelles. Si nos valeurs culturelles sont en place, fin à la corruption, fin à la gabegie, fin au massacre. C'est-à-dire qu'une personne qui est bien initiée à la tête d'un État ne fera du mal à personne. Fonyashibé n'est même pas initié. Ce sont des enfants à papa, grandis, éduqués de loin. Ils n'ont même pas eu de cette éducation de son père. Donc, Fonyashibé ne comprend pas les Togolais. Il nous voit peut-être comme, voilà, des esclaves, des gens bizarres qu'il peut tuer à tout bout du champ, qu'il peut déplacer, qu'il peut faire n'importe quoi. Oui, Fonyashibé, s'il est vraiment initié à la tradition kabyère, des valeurs, machin, ce gars-là, non, il aurait pu avoir un peu de pitié pour son peuple. Il allait se sentir vraiment kabyère et se sentir togolais. Fonyashibé ne se sent pas togolais, ni kabyère. Vous voyez comment il a fait son discours la dernière fois. C'est la folie. Il n'était même pas en habit traditionnel. C'est quoi ces gens-là? Bon, bientôt, c'est un des Wami de Togo, quoi. Un des Wami de Togo. Courage à Togo et Seuto, courage à tous les Huno qui, aujourd'hui, font ce déclic de nous rappeler les temps glorieux, ancestraux, les temps glorieux ancestraux, où les périmatifies. Ça va, quand on parle du kémitisme, le retour, tout ça, les gens, on comprend aujourd'hui. Les gens veulent bien. Mais avant que ça prenne feu comme il faut un État, il faut le village. On n'a plus le village. On n'a plus nos villages. Comment retourner, comment revaloriser les pratiques ancestrales? Il n'y a plus le village. Vous allez dans nos villages. Oh! Non, non, la désolation. Il faut reconstruire les villages. Il faut reconstruire les villages. Et apporter de nouveautés. Voilà. On doit moderniser un peu nos villages, nos pratiques, tout ça là. Mais garder l'essence. L'essence, ce qui fait l'être de nos entités. Bon, merci. Mes chers amis, pour ce live, je voulais rencontrer mon peuple, mais ils ne sont pas là.
les autres. Je vais refaire notre live pour que ça soit plus ouvert. Comme ça, on peut en discuter de ces puissances. Voilà. À la prochaine.